Bien, je voudrais après avoir planté le décor, rappeler aux uns aux autres que ce festival culturel des peuples Kang est dédié au Mvet Oya. Je voudrais, à ce moment, si vous le permettez d'ailleurs, vous proposer juste une séquence du Mvet. Bien, merci, on peut applaudir pour cette mélodie. Maintenant, Lazare, le Mvetoya, je crois que c'est le sujet qui est mis en exergue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la terminologie et qu'est-ce que le Mvetoya représente pour le peuple Kang? Merci beaucoup. Le Mvetoya, c'est un instrument de musique séculaire. La musique étant déjà la combinaison de sons agréables à l'oreille dans un contexte culturel précis. Ça, c'est la définition de l'UNESCO. Par rapport à cette définition, on va se dire que les Ekans utilisent le Mvet pour passer le message qui est mystique d'une part et qui est également dans les utilisations traditionnelles de la musique pour se distraire, pour se détendre, pour véhiculer les messages, notamment raconter les histoires de notre épopée. C'est même les journalistes par excellence, parce qu'on parle de journalistes aujourd'hui, les journalistes par excellence qui maîtrisaient les questions de l'histoire, les temps forts de notre société, qui pouvaient reproduire tous ces grands moments au clair de lune, à la bas, qui utilisait le Mvet Oyen. Fort heureusement, le Mvet Oyen est entouré d'un certain nombre d'interdits et d'autorisations préalables à obtenir. Ça ne se joue pas n'importe comment. C'est un autre chapitre, mais le grand public devait déjà savoir que c'est un, j'ai failli dire, un instrument consubstantiel à l'existence de l'Ekan. Parce que c'est grâce à ce Mvetoya qu'on a pu traverser toutes ces grandes étapes, grâce au message qu'on a pu acquérir avec ceci. Et c'est grâce au Mvetoya qu'on va pouvoir aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les travaux et les recherches sont faits de manière à ce qu'on puisse moderniser un peu au plan de matériel, de travailler le son qui soit davantage pointu parce qu'on est de plus en plus exigeant, mais que le message, l'authenticité, la substantifique morale de notre culture soit et reste véhiculée à travers le Mvetoya. Alors, Télésphore, le Mvetoya creuse dans les épopées. Alors, pour le peuple Kang, l'épopée c'est quoi? C'est un mythe comme tout le monde le considère? Avant d'atteindre votre question sur le mythe, je voudrais encore préciser le rôle du critique. Et ce n'est pas une confrontation avec l'anthropologie. En réalité, c'est complémentaire. Le critique, il part d'un diagnostic. Et il faut que ce diagnostic soit froid pour qu'il se pose les bonnes questions. Et quelle est la démarche? Nous transformons ce qui est obstacle aujourd'hui, l'absence de public,
l'absence des achats utiles, nous les transformons en objectifs à atteindre en posant la question, pour l'édition 3, que faut-il faire pour qu'on vende le masque? Pour l'édition 3, que faut-il faire pour que nous ayons donc nos élites véritablement présentes pour nous faire partir? Le critique n'est pas naïf. Nous sommes en train de susciter des changements. C'est davantage même des changements de comportement. Ça ne se passe pas le temps d'une édition de festival. Ça prend à moyen terme 5 ans, mais nous investissons le long terme. Les véritables changements, c'est-à-dire dans 10 ans, on peut espérer avoir un président de la République ici. Ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 2. Et c'est effectivement aussi le travail du critique de porter le message de sensibilisation. Donc pour un support comme celui-ci, le critique est adjuvant. Mais au départ, il doit pour faire le bon diagnostic. Et le bon diagnostic ne caresse pas dans le sens du poil. C'est ce qui a été fait. Pour revenir donc à votre question, notamment l'envers et camp, comme étant support mystique, je crois que c'est bien. Oui, il s'agit là de l'un des éléments, mais pas simplement. Il faudrait aussi savoir que nous ne devons plus être prisonniers du passé. Et c'est aussi là le rôle du critique. Quel est le contexte qui est le nôtre? Nous sommes dans un pays qui était jadis la fierté en termes de stabilité d'Afrique centrale. Mais depuis 2 ans, cette stabilité-là, elle s'effrite. Quelle est donc la fonction d'une Veroyang pour ramener la stabilité? C'est ici tout le lieu pour nous de revenir dans ce qu'on va appeler l'Veroyang de guerre à travers le récit des épopées. Est-ce que ça nous a toujours fait du bien? On n'en est pas si certain. Et l'Veroyang pacifique, quels sont ses lauriers? Je pense que c'est davantage de celui-là qu'on a besoin. L'Veroyang se définit comme étant le discours qui rassemble. Parce que son moment, c'est la soirée. C'est un moment de quiétude qui ramène tout le monde à côté du feu du bois. Et c'est un discours donc adressé au Cameroun dans son ensemble. Un pays qui aujourd'hui est déchiré. Enfants anglophones camerounais, vous du Grand Nord et vous du Grand Sud, revenez donc. Pourquoi penser à diviser un pays qui gagne tout, qui est dans un combat, le véritable combat qui est le développement économique? Et je suis d'accord avec l'anthropologue. Le premier degré du développement, il est culturel. Et c'est tout le lieu pour l'Veroyang de s'interroger, d'interroger le DCE, le document pour la stratégie pour l'emploi et la croissance du Cameroun. Voilà donc un document de développement qui n'évoque en rien la culture. Comme pour dire que nous aurons des infrastructures vers 2035. Mais comme on n'a pas mis la dimension culturelle dans cet instrument-là, eh bien, nous serons développés, mais nous allons être des animaux dans cette infrastructure que nous ne pourrons pas gérer. L'Veroyang aujourd'hui doit s'approprier le développement et dire, en 2020, donc l'an prochain, il y aura une revue à mi-parcours de ce document de développement. Qu'est-ce qu'il faut donc introduire dedans pour qu'on ait un véritable développement? Voilà l'une des lectures possibles d'un Veroyang aujourd'hui sur le plan camerounais. Mais maintenant, l'Veroyang, n'oublions pas, il parle à une sous-région. Donc l'Veroyang, normalement, est supérieur au Cameroun. Quels sont les messages à apporter? L'Veroyang doit parler à la Guinée équatoriale et de dire il ne faut pas des myopes historiques. L'histoire de l'Afrique centrale ne commence pas en 60 avec les barrières coloniales, ni en 1884 avec la balkanisation de l'Afrique. Mais l'Veroyang est antérieur à ces réalités-là. Alors vous, Équato-Guinéens, vous du Gabon, pourquoi ne pas finalement libérer la circulation des personnes et des biens pour que nous soyons une valeur commune, pour que nous soyons une force comme l'Afrique de l'Ouest? Et c'est ici qu'il faut véritablement saluer le travail que nous attendons donc d'une Veroyang comme étant un travail qui va nous porter vers le sommet, parce que nous ne devons plus être une Afrique centrale balkanisée. Je pense que l'Veroyang
doit donc quitter sa prison du passé pour être un élément qui anticipe. Et c'est également le rôle de la critique de porter ce message-là. Eh bien, merci.